provoques, tu réponds, et à chaque fois, tu confirmes leur pouvoir sur toi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi te défendre revient à te soumettre à l'autre et comment le silence bien utilisé les pousse à s'exposer davantage. À la fin de la vidéo, tu vas découvrir pourquoi ceux que l'on respecte le plus sont ceux que l'on comprend le moins et comment devenir ce mystère qui force le monde autour de toi à te respecter. Tu crois que quand on t'attaque, tu dois répondre. Tu crois que te défendre, c'est te battre, que te taire, c'est fuir. Mais si tout cela n'était qu'un piège, et si depuis toujours, tu étais conditionné à offrir exactement ce qu'ils attendent de toi, une réaction, une faille, une preuve, car chaque fois que tu te justifies, tu ne réponds pas, tu implores, tu veux qu'on te comprenne, qu'on te croie, qu'on te laisse tranquille. Mais derrière ce besoin, il y a une vérité encore plus sombre. Tu cherches à plaire, tu veux être aimé, tu veux prouver que tu mérites d'appartenir. Et ce besoin, ils l'ont vu, ils le sentent et ils l'utilisent contre toi. Ce que tu crois être une défense, ce n'est qu'une soumission bien habillée. Et chaque mot que tu ajoutes, chaque explication que tu formules devient une arme entre leurs mains, un dossier contre toi. Alors observe bien, quand tu ouvres la bouche, qui détient vraiment le pouvoir? Parce que chaque fois que tu te défends, ce n'est pas la vérité que tu cherches à établir, c'est ta peur que tu essaies de calmer. Tu crois clarifier, mais en réalité, tu demandes la permission à l'autre d'exister. Tu veux rassurer l'autre parce que tu ne t'es jamais vraiment rassuré toi-même. Tu donnes des explications, comme un prisonnier qui donne des aveux sous pression, en espérant qu'on lui laisse la vie sauve. Et ce réflexe n'est pas le tien. Il a été greffé en toi par l'école, qui t'a appris à lever la main pour que l'on t'autorise à parler, pour ta famille, qui t'a aimé, surtout quand tu étais sage, docile, obéissant, par la société qui t'a répété que se taire, c'est fuir, et que parler, c'est courageux. Mais ce n'est pas du courage, c'est du dressage. Et aujourd'hui encore, tu continues de répondre à des attaques qui ne méritent même pas ton attention. Tu entres dans des procès invisibles où l'autre est juge, jury et bourreau. Et toi, tu y participes, volontairement. Mais Machiavel, lui, avait compris une chose. Il écrivait ceci: un prince doit savoir dissimuler ses intentions. Et il aurait pu ajouter, car toute transparence est une forme de soumission. Dans le jeu du pouvoir, ce n'est pas le silence maîtrisé qui est une fuite, c'est la justification que personne ne t'a demandé. Car celui qui se justifie ne cherche pas la justice, il recherche de l'approbation. Et dans ce regard qu'il mendie, il perd déjà toute sa hauteur. Se défendre, ce n'est pas un acte de courage, c'est une soumission qui s'ignore. À chaque réaction, tu ne fais pas que répondre, tu t'inclines. Tu valides les règles du jeu de l'autre. Tu reconnais son autorité, sa grille de lecture, son théâtre. Et pire encore, tu entres dedans. Tu montes sur sa scène. Tu joues le rôle qu'il a prévu pour toi. Coupable, instable, trop sensible, trop faible, trop silencieux ou trop bruyant. Et toi, naïvement, tu crois que tu vas redresser l'image qu'il a de toi. Mais tu n'as rien compris. Il ne veut pas la vérité. Il veut ta réaction. En spectacle, chaque mot que tu prononces, chaque souffle que tu justifies, chaque regard que tu expliques, cela confirme ce qu'il espérait, qu'il a du pouvoir sur toi. Tu crois tenir tête, mais tu es déjà dans ses filets. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es prévisible.
Et dans le langage du pouvoir, la prévisibilité, c'est la première étape vers l'effondrement. Faisons toi et moi un exercice ensemble. Repense à ta dernière dispute. Pas ce que tu as dit, mais ce que tu as ressenti juste avant de répondre. Ce pic dans ta poitrine, cette bouffée d'injustice, ce besoin urgent de te faire comprendre, de rétablir ta vérité. Mais tu ne défendais pas ton idée, tu défendais ton identité. Tu as voulu laver ton image, réparer l'humiliation, rattraper l'écart entre ce qu'on disait de toi et ce que tu espérais que l'on voie. Et ce réflexe, tu l'as nourri toute ta vie, par peur d'être mal vu, par peur d'être mal jugé, par peur d'être rejeté. Mais chaque fois que tu réagis ainsi, tu livres ton axe, tu donnes à l'autre un levier qu'il n'aurait jamais eu si tu étais resté calme, stable, opaque. Alors commence ici, par ce micro-geste, ne pas réagir. La prochaine fois qu'une attaque tombe, ne la ramasse pas. Respire, reste droit, regarde, et dans ce vide inconfortable, observe. Observe leur visage se tendre, observe leurs besoins de plus, observe leur panique de ne rien obtenir, car le silence, c'est là que tu renverses tout. Tu viens de le comprendre, te justifier, c'est te trahir, c'est abdiquer sans le savoir. Tu t'es exposé, tu as montré ta peur d'être mal compris. Tu as tendu la main en espérant qu'on te laisse intact. Mais eux, ils n'ont rien dit. Ils ont souri. Ils ont noté. Ils savent maintenant où frapper. Tu croyais calmer le jeu. Tu as juste validé leurs soupçons. Tu t'es livré pour sauver la paix. Et c'est là qu'ils ont su qu'ils pouvaient t'abattre. Parce qu'ils ne cherchent pas ta réponse. Ils veulent ton renversement, ta décomposition en public, ton effondrement en direct. Et si tu ressens ce froid dans ton ventre pendant que tu m'écoutes te parler de tout cela, ce n'est pas de la peur qui se manifeste, c'est ton intuition qui s'éveille. C'est l'écho de toutes les fois où tu as voulu fuir ce constat. Et maintenant, il est temps pour toi d'ouvrir les yeux. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes autour de toi semblent si obsédées à l'idée de te faire réagir. Tu vas comprendre ce qui se cache vraiment derrière leur insistance et comment leur piège psychologique fonctionne, même quand il est enveloppé d'amour, même quand il est enveloppé d'humour ou même d'amitié. Écoute attentivement ce qui arrive, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait complètement changer ta manière de réagir face aux provocations des autres. Ils ne veulent pas ta réponse, ils veulent ta chute. Ils te posent une question, tu crois qu'ils veulent une réponse. Ils te cherchent, tu crois qu'ils cherchent un dialogue. Mais tu ne comprends pas encore, ce n'est pas un échange, c'est une mise en scène. Leur ton est calme, leur regard semble sincère, leur discours paraît concerné. Mais tout est calibré, tout est répété, tout est préparé, dirigé vers un seul et unique but, te faire réagir. Tu crois clarifier, mais tu dévoiles. Tu crois désamorcer, mais tu donnes de la matière. Chaque mot que tu ajoutes devient un clou de plus dans ton propre cercueil social. Et le plus glaçant, c'est qu'ils ont souri. Ils hochent la tête. Ils te laissent parler. Ils te laissent t'expliquer, t'agiter, pendant que ils notent ce qui te blesse. Ce n'est pas un conflit, c'est un test. Un test pour sonder ta faiblesse. Et ceux qui le mènent ne sont pas des ennemis évidents. Non, ce sont tes proches. Ceux qui te disent t'aimer, ceux que tu n'as jamais osé soupçonner. Mais eux
Ils ont appris à repérer tes fissures. Et plus tu t'expliques, plus ils savent où appuyer la prochaine fois. Parce que tu vis encore dans l'illusion qu'il suffit d'expliquer pour être respecté. Tu crois qu'ils veulent t'arranger les choses, comprendre ton point de vue, rétablir une forme de vérité. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que tu bouges, que tu t'agites, que tu t'exploses, que tu t'effondres. Ils cherchent ton mouvement pour mieux viser. Ils provoquent juste assez pour t'atteindre, jamais frontalement, toujours de façon floue, déguisée, contextuelle. Et quand tu réagis, tu confirmes, tu montres que tu es touché, et donc que c'est vrai. C'est ce qu'ils attendaient, pas pour se sentir mieux, mais pour avoir l'ascendant, parce que ta stabilité les dérange, ton silence les rend fous, ton axe leur rappelle qu'ils n'en ont pas un. Ils veulent te secouer pour ne plus se sentir petit. Et le plus dangereux, c'est que ce besoin n'est pas toujours conscient. Parfois, c'est une jalousie subtile, une blessure d'ego renfermée, un conflit non digéré, une rage maquillée en préoccupation sincère. Mais le mécanisme est le même, te faire tomber de ton piédestal intérieur. Et Machiavel l'avait vu très tôt. Les hommes offensent plus ceux qu'ils haïssent d'avoir humiliés que ceux dont ils ont souffert. Ta paix intérieure peut suffire à déclencher leur guerre. Et tant que tu crois que ces gestes sont innocents, tu ouvres la porte, naïvement. Tu offres ta parole à celles et ceux qui n'ont aucun intérêt à l'entendre. Et chaque fois que tu leur réponds, tu nourris leur stratégie. L'attaque, ce n'est jamais pour comprendre, c'est pour te déséquilibrer. Ce n'est pas une question, c'est un test. Ils ne recherchent pas ton avis. Ils jettent un hameçon, une pique, une petite phrase en apparence anodine, et ils attendent de voir comment tu réagis. Une blague masquée, une inquiétude déguisée, un silence prolongé, un regard appuyé, un soupir, une remarque en public. Tout est calculé pour créer une brèche. Et quand tu réponds, quand tu expliques, quand tu te justifies, quand tu veux remettre les choses dans leur contexte, tu confirmes ce qu'ils espéraient. Tu es touché, tu es atteignable, tu es instable. C'est ça qu'ils guettaient en secret. Pas ta réponse, ton désalignement. Parce qu'à partir du moment où tu te défends, tu reconnais qu'ils ont le droit de juger. Tu valides leur mise en scène. Tu te places au centre du théâtre, mais comme une cible. Et eux, ils n'ont plus qu'à tirer. Encore, plus fort, plus bas, jusqu'à ce que tu t'effondres publiquement. Pas toujours bruyamment, parfois en silence, par lassitude, par honte, par usure. Tu voulais clarifier, mais tu as cédé du pouvoir. Repense à toutes ces scènes que tu rumines en boucle dans ta tête, toutes ces phrases qui t'ont glacé, mais que tu as laissé passer, ces regards que tu as cru mal interprétés, mais qui t'ont hanté pendant des jours. Tu les reconnais. Un reproche lâché comme une blague, un jugement glissé dans un silence, un ton neutre, mais trop bien maîtrisé, pour être honnête. Tu as répondu ? Bien sûr que oui, tu as répondu. Tu as cru devoir clarifier, prouver que tu étais bienveillant, équilibré, raisonnable. Tu as fait ce que font les personnes matures, entre guillemets. Tu as tendu l'autre joue, mais derrière ton calme, tu t'es vidé. Et eux, qu'ont-ils fait ? Ils ont noté, ils ont archivé, ils ont su que tu étais affecté. Et cette connaissance, ils l'ont gardée pour eux, comme une arme. Voici comment ça fonctionne. Par des micro-abandons, des gestes minuscules qui signalent que tu es prêt à t'expliquer. Mais aujourd'hui, tu vas inverser le processus. La prochaine fois qu'un mot te vise, suspends le temps. Ne le laisse pas t'atteindre tout de suite. Laisse-le flotter entre vous comme une fumée.
Ne parle pas, ne ris pas, ne réagis pas. Contente-toi d'exister et de respirer, entier, droit, insondable, parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réponse, il est dans ce que l'autre devine, mais ne peut plus provoquer. Et c'est là, à cet endroit précis de silence, que tout se renverse. Leur besoin de te faire vaciller se cogne à ta stabilité. Leur agitation intérieure devient visible et leur masque, usé par l'absence de retour, commence à glisser. Ce n'est pas spectaculaire, c'est pire, c'est froid, c'est lent, inexorable. Mais c'est toi qui tiens le scénario. Tu viens de voir à quel point ton calme les dérange. Tu viens de comprendre pourquoi ils veulent te faire réagir, te voir te justifier, te regarder t'agiter. Mais alors, pourquoi ces attaques reviennent souvent? Pourquoi cette obsession à vouloir te faire sortir de toi, te désaxer, te briser, sans jamais le dire franchement? Dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce que leur agressivité passive révèle sur eux, leurs blessures, leurs failles, leurs peurs les plus profondes. Et pourquoi, plus tu gardes ton calme, plus il s'effondre. Et si tu ressens un pincement en entendant cela, ce n'est pas de la pitié qui se manifeste en toi, c'est ton instinct de survie qui reconnaît un danger. Écoute attentivement ce qui va suivre, parce que comprendre ce qu'ils cachent, c'est déjà commencer à reprendre ton pouvoir. Ce que ton silence déclenche chez eux révèle tout sur eux. Tu penses qu'ils te visent, mais ils ne te voient même pas. Ce qu'ils visent, c'est l'image que ta présence réveille en eux, une image qu'ils ne supportent pas. Ton calme les irrite, ta droiture les démange, ta lumière les brûle. Alors ils cherchent à déformer ton reflet, à te salir, à te faire réagir. Parce qu'en vérité, ils étouffent de leur propre chaos intérieur. Tu crois qu'ils te provoquent parce qu'ils te méprisent, mais souvent, ils t'attaquent parce qu'ils t'envient, secrètement, ou pire encore, parce que tu leur rappelles ce qu'ils ne sauront jamais. Celui qui provoque cache toujours quelque chose, une blessure mal refermée, une colère refoulée, une peur jamais affrontée. Et sa seule manière de se soulager de ce poison, c'est d'en faire couler une goutte en toi. Mais le plus tragique, c'est que tant que tu réagis, tu l'aides à tenir debout. Tu deviens sans le vouloir la béquille de son instabilité. Tu absorbes ses projections, tu portes ses fantômes. Et c'est là que tu perds, pas parce qu'il t'a vaincu, mais parce que tu as pris pour toi quelque chose qui ne t'appartenait même pas. Parce que tant que tu penses que l'attaque est dirigée vers toi, tu assumes une faute que tu n'as jamais commise et tu entres dans un procès où tu as déjà plaidé coupable. Tu ne comprends pas que celui qui t'agresse ne parle jamais de toi. Il parle de ses manques, de ses frustrations, de ses défaites intérieures, mais il ne peut pas les affronter. Alors, il les projette sur toi, sur ta stabilité, sur ton calme, sur ce que tu représentes sans le vouloir. Et pendant que tu t'expliques, pendant que tu cherches la paix, lui, il recherche juste une décharge émotionnelle, pas pour construire, mais pour détruire. Machiavel l'avait formulé avec une froide lucidité. Les hommes offensent, soit par peur, soit par haine. Mais entre les lignes, il y a autre chose. La peur de soi, la haine de son propre reflet. Et toi, sans le savoir, tu es ce miroir qu'il cherche à briser. Tu dois comprendre ceci clairement. Celui qui te provoque ne cherche pas un échange. Il vise une cible. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche une scène où t'humilier pour s'éviter lui-même. Ce n'est pas toi qu'il vise, c'est le vide qu'il porte en lui, la peur qu'il masque, le chaos intérieur qu'il fuit. Quand il te provoque, ce n'est pas pour dialoguer, c'est pour survivre à ce qu'il ne peut plus contenir en lui.
Il ne comprend pas ton calme. Il ne supporte pas ton équilibre. Alors il te pousse. Il te teste. Il cherche la faille. Pas pour te connaître, non, même s'il le prétend, mais pour te faire basculer, pour te voir à terre. Parce qu'un être stable, un être centré, souverain, lui rappelle tout ce qu'il n'arrive pas à être. Et cela lui est insupportable. Alors il transforme son inconfort en attaque personnelle, sa frustration en sarcasme, son besoin d'exister en besoin de te faire réagir pour t'exposer publiquement. Mais ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est une tentative maladroite de se sentir vivant, de ressentir quelque chose, même si ce quelque chose, c'est ta chute. Parce qu'en réalité, il ne cherche pas à t'atteindre, il recherche à ne plus se sentir seul dans sa détresse. Et s'il arrive à te déstabiliser, à te faire vaciller, il ne se sent plus isolé dans sa propre fragilité. L'attaque, c'est rarement un affront. C'est un appel à l'aide, déguisé, maladroit, douloureux. Mais tant que tu réponds, tu le maintiens dans son illusion de contrôle. Observe bien, leurs yeux ne brillent pas de courage, mais de stratégie. Juste avant l'attaque, il y a un silence, un souffle suspendu, un regard qui cherche ta faille. Ce n'est pas de la colère, c'est une attente fébrile, l'attente que tu t'agites, que tu te contractes, que tu réagisses, parce que ta réaction les libère de leur propre instabilité. Chaque fois que tu justifies, tu fais diversion pour eux, tu deviens leur miroir brisé, celui dans lequel ils projettent ce qu'ils refusent d'affronter en eux. Et si tu n'offres rien, si tu ne réponds pas, si tu retires l'oxygène de la scène, alors leur masque tombe, ils bredouillent, ils se justifient, ils recherchent l'approbation ailleurs, parce que ce qu'ils voulaient, c'était te désarmer pour se sentir armé. Mais cette fois-ci, tu ne joues plus, tu restes fixe, souverain, impénétrable, et dans ce vide glacial que tu tiens avec calme, ils finiront par voir leur propre vide intérieur. Car le calme, ce n'est pas une fuite, c'est un révélateur brutal. Et certains préfèrent tout casser autour d'eux, plutôt que de se regarder clairement. Tu as vu clair, tu sais maintenant que certaines attaques ne parlent pas de toi. Elles parlent de leurs failles, de leur peur, de leur chaos. Tu as compris que chaque provocation n'était qu'un cri refoulé. Chaque blague acide, chaque reproche vague, chaque remarque rabaissante était un masque posé sur une faiblesse inavouée. Mais voici le vrai piège. Si tu ne fais rien, ils recommenceront. Encore et encore. Parce qu'ils testent ce que tu es prêt à laisser passer. Tu ne peux plus les laisser écrire ton scénario intérieur. Tu dois incarner un autre langage. Le langage du silence. Le langage de la maîtrise. De l'absence choisie. Du retrait stratégique. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir les armes invisibles de la souveraineté silencieuse, des gestes courts, des regards stables, une force qui ne crie plus pour exister, parce qu'elle existe déjà. Et si tu ressens une paix étrange en m'écoutant parler, n'y vois pas de l'arrogance, même dans ce sourire que tu esquisses, car c'est ta puissance intérieure qui retrouve son centre. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, car ce que tu vas apprendre maintenant peut littéralement transformer chaque nouvelle provocation en opportunité de domination stratégique. Deviens celui que l'on n'ose plus attaquer. Tu as vu ce qu'il se passe quand tu ne réponds plus. Leur masque tombe, leur ton se trouble, leur regard se fige, et pendant une seconde, ils paniquent. Pas parce qu'ils ont peur de toi, mais parce qu'ils ne peuvent plus se servir de toi pour cacher ce qu'ils fuient en eux. Tu crois que ton silence les calme, mais en réalité, il les confronte. Car tant que tu réagissais, ils pouvaient croire qu'ils contrôlaient la situation. Ils pouvaient détourner le projecteur, t'utiliser comme réceptacle émotionnel. Mais dès que tu te retires du jeu,
ils se retrouvent seuls, face à eux-mêmes. Et là, leur vraie peur ressurgit. Pas toi, eux, ce qu'ils n'ont jamais voulu voir en eux, ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Ce que ton silence déclenche, c'est leur effondrement intérieur. Et si tu apprends à tenir ce silence jusqu'au bout, à ne jamais fuir cette tension, alors tu deviens plus qu'intouchable. Tu deviens insupportable pour les esprits instables. Parce qu'ils ne veulent pas seulement te faire réagir, ils veulent te faire descendre. Descendre de ta position intérieure, descendre de ton axe, descendre à leur niveau, là où le chaos, c'est la norme, où la réaction émotionnelle est un réflexe, où la confusion règne. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre tant que tu restes droit. Alors ils cherchent la faille, pas dans ton raisonnement, dans ton émotionnel, dans ce que tu ne contrôles pas encore. Et chaque mot que tu offres, chaque justification, chaque soupir, chaque message leur confirme qu'ils ont trouvé ou frappé. Mais si tu retires ta voix, si tu retires ton énergie, si tu retires ta validation, tu retires ta présence, tu leur retires leur oxygène. Et ce silence devient un miroir qu'ils ne supportent pas. Parce que dans ce miroir, ils ne voient plus un adversaire à vaincre. Ils voient ce qu'ils sont devenus. Petits, instables, dépendants du bruit. Machiavel l'avait compris. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, lorsque l'on ne peut être les deux. Et celui que l'on craint n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'il reste là, imperturbable, pour que les autres s'effondrent de leur propre projection. Tu ne deviens pas inattaquable en gagnant l'argument. Tu ne le deviens pas en parlant plus fort, ni en étant plus convaincant. Tu le deviens quand tu n'as plus rien à prouver, quand tu n'as plus besoin de te défendre, quand tu n'as plus besoin de clarifier, quand ta posture devient ton dernier mot. Ce calme que tu tiens, cette absence de réponse, ce silence tendu, ce n'est pas une fuite, c'est un territoire intérieur que personne ne peut traverser sans s'y perdre, parce que plus tu deviens illisible, plus tu deviens infranchissable. Il cherche ton point d'accroche, ta faille, tes justifications, ton humanité visible, mais il ne trouve que le vide, un vide qui les renvoie à eux-mêmes. Et dans cette confrontation, ce n'est plus toi qui leur réponds, c'est leur propre malaise intérieur qui s'amplifie. Le silence que tu tiens devient un miroir déformant. Et ce qu'ils y voient, ce n'est pas ta supériorité, c'est leur insignifiance. Commence maintenant, mais comprends une chose essentielle. Ton silence ne doit plus être un repli, il doit devenir un acte, un silence habité, un silence qui regarde, un silence qui tient. Quand l'attaque surgit, parce qu'elle surgira à nouveau, crois-moi, ne joue plus le rôle que l'on attend de toi. Joue un autre jeu, celui qu'ils n'ont jamais préparé. La première chose que tu dois faire face à une nouvelle attaque, c'est respirer, lentement, profondément. Pas pour te calmer, pour installer un climat où c'est toi qui règles le tempo. La deuxième chose que tu dois faire face à une nouvelle attaque, c'est laisser l'émotion monter, mais ne la montre pas. Observe-la, laisse-la couler sous ton regard fixe. Ils doivent sentir que quelque chose brûle en toi, mais que rien ne déborde. La troisième chose que tu dois faire face à une nouvelle attaque, c'est maintenir ton regard stable, implacable. Pas d'agression, pas de sourire, juste une présence qui ne bouge pas, qui ne plie pas. Et surtout, ne parle pas, ne t'excuse pas, ne clarifie rien, ne rend rien confortable. Laisse-les combler ce vide qu'ils ne supportent pas. Laisse-les tenter de rééquilibrer ce qu'ils viennent de briser en eux-mêmes. Parce qu'à chaque seconde où tu ne réagis pas, ils tombent un peu plus dans leur propre piège. Tu les rends minuscules sans avoir
à lever le ton. Tu les mets à nu, sans avoir à dire un mot. Et tu l'imprimes en eux, comme un avertissement muet. Avec toi, ce genre de jeu ne se rejoue pas. Ce pouvoir-là ne claque pas comme un cri. Il glisse, il marque, il s'inscrit dans la durée. Il laisse derrière lui ce genre de légende silencieuse. On ne sait pas pourquoi, mais lui, on ne le cherche pas. Tu as compris une chose essentielle aujourd'hui. Le silence peut être une arme, mais ce que tu viens de voir n'était que la première ligne de défense. Le véritable poison vient de l'intérieur du cercle, des regards familiers, des mots doux, des « je plaisante, t'inquiète ». Ceux-là, ceux qui t'attaquent de front, sont les moins dangereux. Les plus redoutables, ce sont ceux qui savent comment t'atteindre sans jamais lever la voix. Et si tu n'apprends pas à les reconnaître, tu continueras à te justifier devant celles et ceux qui veulent te voir vaciller. Dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, tu vas découvrir pourquoi celles et ceux qui disent t'aimer peuvent être les premiers à saboter ta paix intérieure. Et surtout, tu vas apprendre comment inverser la dynamique sans jamais t'écraser. Parce que être sans pitié, ce n'est pas une option, c'est une protection. Tu vas découvrir comment reconnaître la manipulation, même quand elle porte le masque de l'amour. Clique ici maintenant pour découvrir ce qui t'attend de l'autre côté. Parce que si tu ne vois pas venir ce piège, c'est que tu es déjà peut-être englué dedans.